informer, c'est notre cheval de bataille. Madame, Messieurs, bienvenue dans cette session d'information. À la une de l'actualité, les très célèbres leaders du mouvement mystico-religieux Bundoudia Mayala, né Mwandasemi, n'est plus. Ce membre de l'Union sacrée de la Nation a tiré sa révérence ce 18 octobre 2023 à Kinshasa. Et quelques heures après les vernissages du livre du député national Claude Nyamugabo intitulé « La République démocratique du Congo dans les communautés économiques régionales entre rationalité et rentabilité à Kinshasa », c'est le tour de l'Assemblée nationale qui demande au peuple congolais de s'approprier cet ouvrage en l'achetant massivement. Nous parlerons également sport dans cette session d'actualité. Un seul match était au rendez-vous au stade de la Concorde de Kadoudou. L'Académie Réal a été battue à domicile par les DC Virunga à Degoma, 0 but contre 1. Ces titres et d'autres vous seront développés dans cette session d'information. Place à présent au détail. Ouvrons ce journal par cette information. La nouvelle du décès de Mwandasemi a eu effet d'une bombe aux oreilles des adeptes de Bundoudia Mayala. Le leader de ces mouvements mystico-religieux a tiré sa révérence ce mercredi 18 octobre 2023 après une longue période d'hospitalisation à la clinique du centre Nganda à Kinshasa. Un lieutenant de son parti, joint par nos confrères de la rédaction Opinion Info, parle d'un coup dur et appelle à tous ces adeptes des Tata Longi de capitaliser ses enseignements. Maître Mamassi à Congo signale que son maître avait tout donné. La dernière sortie médiatique de Mwandasemi était marquée par son adhésion à l'Union sacrée de la Nation, où ses leaders Nkongo appelaient ses partisans à soutenir la réélection de Félix-Antoine Tshisekedi à la magistrature suprême. Comme annoncé au sommaire de cette session d'information, après les vernissages du livre intitulé « La République démocratique du Congo dans les communautés économiques régionales entre rationalité et rentabilité » du député national, le professeur Claude Nyamugabo Baziboué, le samedi 14 octobre dernier, l'ouvrage a été présenté à la Chambre basse du Parlement en République démocratique du Congo. Suivez donc les détails dans ces reportages que nous propose Stanislas Duciel. Notre collègue Claude. C'était au cours de la séance plénière du mardi 17 octobre 2023 que le président de la Chambre basse du Parlement, Mbosson Kodia, a procédé à la présentation de cet ouvrage tout en félicitant le professeur Claude Nyamugabo pour ce grand travail qui permettra d'apporter un grand changement au pays. Entre rationalité et rentabilité. Voici l'ouvrage. Nous devons féliciter notre collègue. Alors il faut l'acheter, hein? L'auteur de l'ouvrage, l'élu de Cabaret, professeur Claude Nyamugabo, précise avoir posé plusieurs indicateurs qui permettront aux Congolais d'être bénéficiaires de toutes ces participations régionales. J'ai mis sur pied des indicateurs d'une bonne participation de la République démocratique du Congo aux organisations économiques régionales, notamment la participation au plus haut niveau aux sessions. Et par cet indicateur, je voudrais saluer les multiples missions du chef de l'État à l'étranger lors des réunions des organisations économiques régionales dont nous faisons partie. Et parce que j'entends des Congolais se demander pourquoi le chef de l'État fait tous ces voyages. Eh bien, il les fait parce que la participation à une session au plus haut niveau est une indication d'une bonne participation. Il y a également le fait de tenir compte de ces organisations dans les budgets de la République et dans le programme du gouvernement. Il y a le paiement des cotisations. Publié par les éditions L'Harmattan avec un volume de 452 pages, l'ouvrage intitulé « La République démocratique du Congo dans les communautés économiques régionales entre rationalité et rentabilité » est aussi disponible dans les librairies et au cabinet Nyamugabo à Kinshasa. Lors de son vernissage au Palais du Peuple, plusieurs personnalités scientifiques et politiques du pays ont rehaussé de leur présence.
Dans un communiqué de presse rendu public et lu devant la presse ce mercredi 18 octobre 2023, la Fédération de la société civile en République démocratique du Congo s'est exprimée sur l'organisation des élections en République démocratique du Congo prévues le 20 décembre 2023. Dans ces documents, cette structure dit constater que le peuple congolais dans son ensemble suit avec une attention particulière tous les aspects des dynamiques politiques. De ces faits, la Fédération de la société civile en RDC estime que les énormes potentialités du pays exigent à ce qu'il y ait une classe politique et leadership innovateur en pensée et en pratique. Face au camp présidentiel réuni autour de l'Alliance Union Sacrée pour les Nations qui soutient l'actuel chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, cette structure citoyenne veut voir l'opposition se choisir un candidat unique pour la prochaine présidentielle afin d'éviter la dispersion ou diversion. Frédéric Mouchagaloussa, président de la Fédération de la société civile en République démocratique du Congo, dans cet élément revient sur les contenus de ces communiqués sélectionnés ici par Alain Moudichamba. Les camps présidentiels étant réunis autour d'une alliance, Union sacrée de la nation, d'un programme et d'une vision pour l'émergence de la République démocratique du Congo, et cela sans considération géopolitique. À cet effet, l'opposition politique en République démocratique du Congo doit se choisir un candidat président de la République qui remplit les valeurs intellectuelles, morales, sociales, expérimentées, diplomatiques et humanitaires. Enfin, le peuple congolais et la communauté internationale veulent avoir des élections de 2023 apaisées, transparentes, inclusives, mais surtout de dignité pour la classe politique et la société civile, car étant de tous les espoirs. Et les contrôles des documents de bord des véhicules sur toute l'étendue du Sud Kivu sera incessamment numérisé par le ministère provincial du Transport et Voies des Communications. Le ministre des tutelles, Alimasi Maloumi Mathieu, qui l'annonce, renseigne que cette opération vise non seulement à faciliter la vérification, mais aussi éviter les embouteillages créés sur la chaussée pendant les contrôles. Suivez ces reportages ici, suivez cet élément recueilli par Crispin Morola. Des particuliers. Ces véhicules-là doivent passer à l'INPP pour se faire aussi identifier. Et voilà la pertinence de ces communiqués. Nous sollicitons, nous demandons aux propriétaires de véhicules, des particuliers maintenant, d'aller se faire enregistrer. Et l'enregistrement, c'est gratuit. On ne paye pas là-bas, il n'y a pas de frais à payer. Et donc, les gens, il n'y a pas peur. Les gens doivent aller se faire identifier, et c'est là gratuitement. Ici, à l'INPP, toute personne qui a son véhicule propre à lui, donc c'est un véhicule d'un particulier, il doit passer à l'INPP pour se faire enrôler ou se faire identifier. Il y a déjà une cinquantaine de véhicules, de requérants qui se sont déjà enregistrés, et on demande aux autres d'emboîter les pas, on demande aux autres de faire vite. Parce que nous ne voulons pas, vous voyez, on a fait une activité ici, le bouclage. Mais nous ne voulons pas qu'on fasse le bouclage avec les herses, c'est-à-dire les clous. Mais nous avons avec électroniquement, on donne les pistes à chaque véhicule. Avec la piste que nous mettons à chaque véhicule, il y a lieu de contrôler d'une manière électronique et non pas d'une manière mécanique. La manière mécanique, c'est quoi? C'est mettre les herses et les clous sur la route. Mais nous voulons quitter à ce stade-là. Il faut plus qu'il y ait des clous. Mais pour supprimer les clous, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut poser, mettre les pistes sur les baraprises d'un véhicule. Mais avec notre détecteur. Et là, on verra que tous les documents sont identifiés et tous les documents sont dans cette piste-là que nous mettons à chaque véhicule. Nous devons savoir exactement il y a combien de véhicules dans la ville. Nous visons quoi? Nous visons les recettes. C'est parce que la conférence budgétaire qui a commencé aujourd'hui, nous devons exactement savoir dans la province du Sud Kivu, dans la ville de Bukavu, il y a combien de véhicules.
Parlons santé dans cette session d'information. La ménopause n'est pas une maladie, mais plutôt un état physiologique, un état normal dans l'évolution de la femme, c'est-à-dire le moment de la vie d'une femme où ses ovaires cessent de fonctionner, où elle constate la fin de ses règles et le déclin du niveau de ses hormones sexuelles dans son organisme. Cette affirmation est du professeur docteur gynécologue de l'hôpital de Ponzi, Olivier Nyakio. Il s'est exprimé à l'occasion de la journée mondiale de la ménopause devant la caméra d'Arlette Bomba et Deborah Namegabe. Suivez. Normalement, la ménopause, c'est un état physiologique, c'est-à-dire un état normal dans l'évolution de la femme, qui consiste à l'arrêt de la fonction de l'ovaire. L'ovaire, c'est la gonade féminine là, qui produit les œufs, qui produit les follicules. Quand sa fonction est réduite, et cliniquement, la femme va entrer en ménopause. Et elle saura ça comment? Il y aura l'arrêt des règles. Maintenant, vous me demandez quelles sont les conséquences. Normalement, la ménopause a différentes périodes. Il y a une première période que nous appelons la périménopause. Donc, elle est caractérisée par le début de perturbation des règles, du cycle, jusqu'à une année après l'arrêt total des règles. Il y a aussi la seconde période qu'on appelle la ménopause proprement dite, c'est une année après l'arrêt total des règles. Et concernant les complications, ça diffère de ces différentes périodes. Et en cas de cette période de périménopause, là, l'ovaire devient peu réceptif aux hormones, aux influx des hormones qui viennent de la tête, avec comme conséquence, il y aura une augmentation de production de vos hormones féminines. Signalons que la journée mondiale de la ménopause a pour objectif d'honorer toutes les femmes. Elle vise le million de femmes qui, partout dans le monde, arrivent chaque jour à ce stade vital de leur vie, même si bon nombre d'entre elles ne comprennent pas bien ce que c'est la ménopause et quels sont ses impacts sur leur santé. Et parlons sport pour boucler cette session d'information. Les championnats nationaux de la Ligue 2 de la Ligue Foot s'est poursuivi le mardi 17 octobre 2023. Un seul match était au programme au stade de la Concorde de Kadoutou. L'Académie Réale a été battue à domicile par le DC Virunga de Goma, 0 but contre 1. Opposé à l'Académie Réale dernier au classement, les montagnards ont réussi à empocher leur première victoire à l'extérieur en Ligue 2. L'unique but de la rencontre a été l'œuvre de Piscas Kiringi à la 42e minute. Todé Farini, entraîneur du DC Virunga, satisfait de ses résultats minimum en déplacement sur la pelouse du stade de la Concorde de Kadoutou. Suivez, il est devant votre chaîne. Oui, ça, quand il y a une victoire, c'est toujours un motif de satisfaction. Surtout qu'on avait les soucis d'enchaîner après les matchs de Maïka. Donc nous sommes un peu satisfaits. Oui, vous savez, les matchs se suivent mais ne se ressemblent pas. Donc c'est la Lina Foot que nous jouons. Donc tout match a sa péripétie, a ses réalités. Donc le plus important, c'est chercher d'abord les 3 points. Le contenu des jeux, on nous a asphyxiés. C'est une très bonne équipe compacte. Je connais bien, je maîtrise bien leur coach. C'est un vieux que je respecte. C'est un tacticien digne de son nom. Donc on savait que ça va être très difficile. Oui, de la même manière, vous savez, on joue match après match, donc on va encore se concentrer une fois pour voir comment on va enchaîner. On sait que ça ne sera pas facile, c'est un match très difficile, on se connaît, nous sommes là, les mêmes équipes de la même province, donc on sait que ça sera difficile, mais on va essayer de chercher un résultat positif. Et le niveau est très élevé, ça correspond vraiment, même s'il y a eu des petits soucis physiques par rapport à la sortie du calendrier, mais un très bon niveau. J'ai vu hier Mungano contre Chosport, un match très spectaculaire, donc je crois qu'il y aura de bonnes choses et le football monte à l'est de la RDC. Oui, l'objectif est là, la Ligue 1 pour le comité, mais nous on ne saute pas les étapes, on va aller match après match, on va essayer d'être parmi les équipes qui vont jouer les play-offs et après quand on sera au play-off, on va fixer d'autres objectifs. Et pour sa part, le coach de l'Académie Réale, Amissi Kirero, regrette les actions que ses joueurs n'ont pas concrétisées dans ces matchs qui semblaient être à leur portée. Par ailleurs, il se montre confiant pour la suite du match. Suivez. Bon, ils ont essayé de jouer.
On a voulu gagner, ça n'a pas été le cas. Mais tout ce qui reste à faire, pendant que je viens de prendre l'équipe, j'ai déjà vu tout ce qui manque à l'équipe et c'est à partir de là où je vais commencer maintenant à travailler. On n'a pas d'ici, on félicite un peu l'adversaire. On a un peu pêché au niveau de la finition puisqu'on s'est fait quand même beaucoup d'occasions de but, mais ils n'ont pas su faire la décision. Avec le travail, c'est sûr qu'il faut arriver à le faire. Oui, peut-être on va tenter de gagner un point. Si pas 3 points, on va tenter de gagner un point puisque nous ne devons pas continuer à perdre, ça, faire la 3e défaite. On ne va pas accepter une 4e. On va tout faire pour essayer de gagner des points. Dans un autre chapitre, le FC Étoile du Kivu sera reçu ce jeudi 19 octobre 2023 au stade Joseph Kabila de Kindu par l'AS Maniema Union. C'est pour le compte de la Ligue 1 du championnat de la Linafoot. L'équipe du 6 Kivu a quitté la ville de Bukavu mardi dans la soirée. Madame, Messieurs, c'est par cette actualité sportive que nous mettons un terme à cette session d'information. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de nos programmes. Au revoir.